Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On attaque avec une map dans le rouge. Bon, on a quand même fait un beau rebond, on est allé toucher au-delà des 31 000 $. Là, on est en train de temporiser, vous allez voir, on va sans doute continuer de monter. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. En plus de ça, les alts se sont pas trop mal repris par rapport à la baisse. Je vais également vous passer quelques alts, vous allez vite comprendre. Donc ça commence maintenant. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un petit like ou un commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On attaque donc avec le Bitcoin qui cette fois n'est pas sur le spot, donc c'est-à-dire qui est acheté sur les plateformes, sur tous les exchanges en fait. On est sur le contrat futur CME, donc ça veut dire Chicago Mercantile Exchange. Le contrat futur CME, c'est tout simplement les professionnels qui viennent acheter du Bitcoin. On a eu un gap sur les dernières semaines, c'était il y a 3 semaines. Ce gap, en fait, ça correspond à quoi? C'est tout simplement lorsqu'il y a une clôture le vendredi soir et une ouverture la semaine d'après, il peut y avoir une différence de prix, notamment puisque le marché des crypto-monnaies est H24 en cours, il est 7 jours sur 7 en cours, et donc le week-end, les traders professionnels, eux, ne tradent pas, par contre, les particuliers peuvent le faire. Et c'est pourquoi nous pouvons avoir des gaps, notamment sur le CME. On a donc eu ce gap-là entre les 36 000 et les 34 000 et quelques dollars. Ce qu'on dit quand même en général, c'est qu'on est allé combler les gaps 90 voire 95% du temps. C'est-à-dire que plus de 9 fois sur 10, on est allé chercher le trou qu'on peut voir par exemple à diverses reprises. Par exemple ici, on avait fait un trou, on a fait une mèche pour aller chercher en fait le gap, le combler, pour aller venir chercher la liquidité, et ensuite soit on descend, soit on monte, ça va dépendre en fait du cours, mais on va faire une mèche qui vient combler ce trou. Là par exemple, ici on a fait notre clôture ici, on a fait une mèche, on n'est pas venu totalement le combler, mais quasiment. Et en fait, on peut le voir à plusieurs reprises. Là ici par exemple, on a clôturé, on est allé faire un gap beaucoup plus haut, mine de rien, là on est passé quand même des 29 000 à presque 33 500 $. On a fait une mèche pour clôturer le gap, et ensuite on a continué notre hausse pour aller chercher ensuite l'ancien ATH. Vous connaissez la suite. Donc ces trous-là peuvent être en fait comblés. Il va falloir le checker. Quand je vous disais que la hausse n'est pas terminée, c'est tout simplement parce qu'on peut aller chercher ce gap-là, faire une mèche, venir complètement dedans, donc autour des 35 000, et après venir combler le trou, temporiser pour aller refaire une mèche encore plus bas. C'est pourquoi la baisse pour moi n'est toujours pas terminée, mais à court terme, on peut avoir une hausse. On va repasser sur le spot, ce sera plus simple, vous aurez une meilleure visibilité en tout cas, ce sera plus sympa. Bon, là, on voit les saisonnalités, je vous en avais parlé, on est en plein dedans, on est sur la saisonnalité de type 3, donc c'est clairement la saisonnalité où on est en train de chuter. On n'a pas encore ce fameux range comme on avait eu par exemple lors de la période de 2018 jusqu'à 2019-2020, qui est en fait la période d'accumulation. Pour le moment, on n'y est pas encore, même si les baleines, les gros portefeuilles continuent d'accumuler, ça se voit en fait sur les indicateurs on-chain, on peut voir que les gros portefeuilles continuent d'accumuler depuis tout simplement le crack que nous avions eu en fait en fin 2021, début 2022. Donc en fait, les baleines continuent d'accumuler, mais ce n'est pas non plus énorme. Contrairement à 2018 où là on peut clairement voir qu'on est dans un range et que même si on est allé retoucher autour des 14 000 $, historiquement ça fait quand même tout petit. Et bien là ça fera pareil après en fait. On peut voir que là on est allé chercher un plus haut, on va ranger, même si on fait une mèche peut-être à 20 000 qu'on vient remonter à 40, ça sera en fait notre phase d'aplanissement. Pour le moment on ne peut pas le dire, on ne sait pas encore où va être le bottom, et en fonction de ce bottom, on pourra ensuite décider de la saisonnalité de type 1, donc on aura fini le cycle, pour ensuite repartir vers une saisonnalité de type 2. Donc à ce moment-là, je vous préviendrai, évidemment. En tout cas, actuellement, le MACD, lui, il est en train de continuer de chuter. On peut voir qu'il fléchit tranquillement. On a des volumes vendeurs qui sont en train de diminuer, donc ça correspond tout à fait à la hausse qu'on pourrait avoir dans les prochains jours. On a le RSI qui est tranquillement en train de se retourner. On est autour des 35 points. Donc pour le moment, rien d'alarmant. Pour moi, on va continuer cette hausse et aller chercher ce fameux trou du gap CME. Assez parlé du Bitcoin, maintenant je vais vous passer quelques alts. Donc on va commencer avec Avax Avalanche. Donc Avax qui avait très bien performé en 2021, étant une blockchain un peu on va dire concurrente à Ethereum mais qui en même temps a permis de faire beaucoup de transactions sur ces 2 dernières années, on avait touché un point bas récemment autour donc des 20 $. C'était carrément la zone de support, on peut voir, on est venu là travailler ici plusieurs fois en 2021 pour ensuite la casser quand on a fait notre nouveau plus haut quand on était fin 2021. On vient rechercher ces points bas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à chuter, mais en tout cas
Le support est super joli, les 20 $, c'est la valeur symbolique en plus. Donc pour le moment, on peut très bien continuer de temporiser. On a le MACD qui, lui, bon, est toujours en train de chuter. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas faire une bougie blanche et temporiser. On a le RSI qui, lui, est tranquillement en train de s'aplatir. On est quand même aux portes de la survente en weekly. Mine de rien, on n'est pas en daily, hein, c'est en weekly. Donc ça veut dire que sur des indicateurs très long terme, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais quand on était à ce point-là, là, au niveau des 75-80, il y en a écrit à la lune, hein. Il criait le AVAX 1000 $. AVAX 1000 $ avec un RSI à 80-90, vous vous rendez pas compte. C'est un truc de fou. Là, aujourd'hui, on est à 30. Vous voyez l'opportunité que vous avez. Maintenant, je dis ça, je dis rien. C'est juste pour vous faire comprendre que parfois, il faut attendre un petit peu, regarder sur le long terme, attendre que ça temporise. Des phases comme aujourd'hui, par exemple, où quand on a un RSI qui est à 30, alors que à l'époque on était à 70, vous voyez quand même que c'est pas la même chose. Donc ça, il va falloir l'intégrer pendant ce bear market. Pour le moment, on n'a pas touché le bottom, mais il va falloir intégrer quand même qu'on va rentrer dans des zones de prix intéressantes. On a ensuite AAV qui a également fait un beau rebond depuis sa zone autour des 70 $. On a bien performé depuis, on est presque à 1 x 2 hein, quand même, mine de rien. AAV avec ce très bon fondamental, lui, honnêtement, je pense qu'il va pouvoir perdurer. Durant ce bear market, il va tranquillement peut-être s'aplatir et ce sera la meilleure période pour accumuler. Déjà aujourd'hui, quand on peut voir que historiquement, par rapport à un prix où on a eu au niveau plus haut à 667, bon allez, presque les 700 $, quand aujourd'hui on est à 100 $, honnêtement, c'est vraiment pas cher payé. Après, on entend parler de la crypto, c'est des scams, machin, tout ça. Ok, mais quand Netflix, il prend moins 80, moins 90% dans les dents, il y a tous les médias qui ne crient pas oh là là, Netflix, c'est un scam. Pas du tout. Eh bien, c'est pareil pour le marché crypto. Il y a quand même des projets qui ont un très bon fondamental, qui certes vont perdre beaucoup de pourcentage parce qu'en fait, c'est le marché tout simplement qui le veut. Et c'est comme ça, c'est les baleines qui vont vouloir le faire. Maintenant, ce n'est pas pour autant que le projet est mort. Et donc, AAV, je pense très clairement que lui, il va continuer de s'améliorer, de se développer, et donc il va très certainement faire une grosse performance sur le prochain bull run. Et pour terminer, je vais passer sur le Luna. Non pas pour vous dire qu'il est intéressant, il faut faire attention. Le Luna, en fait, il a été relisté sur les plateformes. Je ne sais pas si vous avez suivi, donc il y a une sacrée histoire quand même, mine de rien. Il y a des personnes qui ont perdu des millions de dollars. Donc allez sur le net, vous renseignez, vous comprendrez vraiment cette histoire. Pour ceux qui sont au courant, oui, voilà, ils ont fait le fork. Ils ont remis la blockchain en route. Ils sont allés tout simplement sur un nœud de mai, il me semble, donc largement avant le crack, en fait, tout simplement. C'était même fin avril, je crois. Je me souviens plus de la date précise, mais ils sont retournés sur un nœud avant le crack, avant qu'ils commencent à imprimer des millions et des millions de Luna. Donc voilà, il est listé. Il nous a fait un beau haut quand même, mine de rien. Il me semble qu'il est monté, là ici on n'a pas tout l'historique, mais il me semble qu'il est quand même monté jusqu'à, je ne sais plus, genre 16 ou 20 $, un truc comme ça. Là j'ai pas retrouvé l'historique, je ne trouve pas forcément d'historique sur Luna, je ne sais plus sur quelle plateforme il avait été listé, s'il n'était pas Bitrex ou autre chose. En tout cas, bref, il est listé sur une des plateformes et notamment sur Binance qui vient de le relister, ils ont fait le airdrop. Et donc, Luna, faites attention. Faites attention. Après l'histoire qu'il y a eu avec l'UST, avec la blockchain Luna et la Luna Foundation, honnêtement, moi je n'y mettrai mais plus jamais les pieds. Si vous êtes exposé au Luna, moi je vous considère honnêtement comme très très à risque, tout simplement. Après, si vous avez envie de jouer, effectivement, vous pouvez sans doute faire du pourcentage, mais c'est clairement du gambling. Donc si vous voulez jouer, vous pouvez aller dans un casino, ça sera la même chose. Maintenant, là vous savez ce que vous avez dedans, vous savez ce que c'est que Luna, vous savez pourquoi ça a chuté. Si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Et moi, je vous conseille de fuir, très clairement. La Luna Foundation, elle nous a fait un truc complètement à l'envers. Même s'il y a des histoires pas très claires, on ne sait pas trop si c'est vraiment une attaque due à BlackRock, une attaque due à beaucoup d'autres entités. Mais en tout cas, faites attention avec la Luna Foundation parce qu'ils peuvent très bien nous la refaire à l'envers comme on l'a eu il y a quelques semaines. Donc voilà, c'était simplement pour faire un petit warning. Le Luna est de retour, mais ce n'est pas pour autant que la blockchain est sûre et que même s'il rajoute l'UST un jour, après il me semble pas qu'il voulait le remettre parce que vu ce qu'il s'était passé, bon l'UST voilà, il est dans le noir, il a carrément été délisté de toute façon, il était tombé presque à zéro à l'époque il y a 2 semaines. Donc faites attention. Le Luna, honnêtement, moi je prendrai clairement mes distances. Vous faites comme vous voulez, mais je vous aurais prévenu. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis ciao ciao.